Comment je me demandais ça, est-ce que ça se passe sous la douche, dans l'auto, en vous couchant le soir? Non, ben moi... On écoutait plus de bonne souvent... humeur? Non, pas vraiment. Ça aurait pu. Non, parce que j'écoute pas de bonne humeur. Ah. Peut-être que je devrais me mettre là-dessus. Ouais. Mais non. Moi, la façon où je suis le plus efficace, disons en humour, c'est le matin, où j'ai l'esprit tranquille, l'esprit éclairé, l'esprit Ça dépend de l'heure qu'on s'est couché. Oui, je suis une personne qui se couche assez tôt habituellement. Ah. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que je me couche le soir avec un problème et puis je me réveille avec la solution. Je me couche. La façon dont je fonctionnais à Sans Limite, la première saison, c'est que c'était tous les jours. Alors, j'arrivais le soir chez moi, je trouvais le sujet, puis je donnais les bases d'idées du sujet que j'allais tourner le lendemain. Et puis, je mettais ça sous mon oreiller, je me couchais dessus. Puis le lendemain, je me levais, puis je regardais les idées, puis je disais, ah, bien, celle-là va aller là, celle-là va aller là. Puis je vais rajouter ci, je vais rajouter ça, puis flap. Puis pour le magazine, ça se passe comme ça. Donc, à tous les jours, vous rajoutez un peu des éléments, vous partez avec votre... Oui, comme dans le cas précis du texte Juste pour rire, c'est de longue main. J'avais commencé de mon côté à jeter des idées sur le papier. Là est arrivée la documentation de Juste pour rire. Alors, à la lumière de la documentation, j'ai comme ajusté le tout. J'ai rajouté, j'ai mis beaucoup d'heures pour que... Étant donné que c'est sur 3 pages, puis il faut en dire le plus possible, sans oublier des secteurs importants de Juste pour rire, puis sans oublier le passé et le futur. Alors, il faut réduire au minimum, mais tout en gardant l'essentiel, puis en restant le plus efficace possible. Sinon, c'est sur des situations quotidiennes, c'est sur des... Situations, oui, sur des situations quotidiennes, sur des choses qui se passent. La politique, pas beaucoup. On ne touche pas beaucoup à la politique dans Safari. Peut-être ça viendra plus tard. Mais on se dit, parce que souvent la politique, l'humour politique est très éphémère. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de trouver quelque chose qui est actualité, mais qui en même temps, de la façon dont on va le traiter, qui va rester drôle sur un bon bout de temps. Alors, on peut regarder des anciens numéros puis les rire autant qu'au moment où ils sont sortis. Quand vous dites très éphémère, les parodies, c'est un peu sur l'actualité qui se passe. Oui, c'est ça. C'est une partie du magazine qui peut être plus éphémère, mais souvent, c'est des parodies de choses qui ont marqué les gens, puis que les gens s'en souviennent très longtemps. Alors, tu vois, aujourd'hui, Les Filles de Caleb, ça date déjà d'un an et demi, je sais pas. Et puis, c'est encore très présent dans la tête des gens. Alors, j'imagine que les gens qui liraient aujourd'hui la parodie qui en a été faite, Les Filles de Caleb, ils retrouveraient l'esprit puis l'atmosphère qui était dans Les Filles de Caleb, puis ils comprendraient toutes les gags, j'en suis persuadé. Yvon, vous trouvez ça important que la revue soit faite ici, à Québec? Et que à Québec? Tous, Oui, tout d'abord, c'est très commode, parce qu'on n'est pas allé à Montréal à loin. Puis en même temps, moi, je suis une personne qui va rester le plus longtemps possible dans la région de Québec parce que, pour la simple et bonne raison qu'à Québec, moi personnellement en tout cas, je me sens beaucoup plus libre de créer de la façon dont je veux. Parce qu'à Montréal, étant donné qu'il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de concurrence, il faut jouer des coudes davantage. Puis du même souffle, je dirais qu'il faut plus souvent se plier aux exigences puis au contexte. Ou bien, parce que si tu as la chance de décrocher quelque chose, il faut que tu te plies à qu'est-ce qui arrive. Tandis qu'à Québec, on est beaucoup plus libre. En tout cas, c'est mon impression. Je crois pas me tromper. À Québec, je veux dire, peut-être nos Nordiques ont perdu, mais Montréal aussi. Montréal, ils sont fait clairer, hein? Ils sont fait balayer. Ils méritaient, parce que ce n'est pas de l'humour ici. Je ne les aime pas. Yvon Landry, merci beaucoup. Puis on souhaite que le succès se poursuive donc avec certainement. Safari fête ses 5 ans. C'est le 50e numéro en juillet. Et il faut surveiller Juste pour rire qui sort en juillet. Qui sort en juillet aussi. Yvon Landry, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Au revoir, mesdames, messieurs, et à la semaine prochaine. Bonjour, à Tracé Libre aujourd'hui.